image. 6, 9, première. Et action. 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 Et c'est coupé, merci. Même d'un sujet bateau, on peut dire un bon film. Du coup, la peinture devenait tellement plus importante que tout le reste. C'est comme si ton film c'était une œuvre à double tranchant parce qu'il y a l'esthétisme du film, du coup il y a l'image du film et il y a aussi les images qui sont peintes. Et si tu t'enfermes dans une époque, il y a des choses que tu vas pas pouvoir exprimer en peinture en tout cas. Et puis c'est bien cette scène aussi où tout d'un coup Claude il dessine la princesse sous les traits de Milo. Oui, ça c'est très drôle. Ça c'est drôle parce qu'effectivement on ne s'y attend pas et que tout d'un coup, eh bien, pourquoi pas. Mais c'est marrant parce que vous trouvez ça drôle, mais je l'écris pas du tout dans ce... Pour toi c'est terrifiant? Non, moi je trouve ça juste beau. Vous nous avez fait un cadeau très intime avec votre scénario, et que là, comme dit le scénariste de Citizen Kane, le scénario c'est le corps malade sur la table, et on est tous là en train de le dépecer avec des scalpels. Tu vois ce que je veux dire? Généralement, le corps ne survit pas. Les scénarios qui sont dans un tiroir, tu peux en écrire 5, 10, 15, qu'importe. S'ils ne sortent pas de ton tiroir, on demande aussi pas aux très acteurs intéressant. d'avoir une capacité à être vus, quoi, sélectionnés par d'autres et plaire à d'autres, quoi. Parce que si c'est que si ça reste au stade du scénario, je comprends, mais surtout au tout début sur des courts-métrages, c'est compliqué. Savoir comment est-ce que les gens ils viennent vers vous pour parler. Mathias, super cool ce mec. De base, c'était vraiment de la curiosité et je me suis toujours dit ce qui m'intéresse, c'est avoir toujours plus d'expérience dans le milieu du son, moi plus précisément. Et j'avais jamais réellement touché au cinéma. Et là, c'était vraiment une occasion où je pouvais facilement découvrir des gens et le milieu en particulier. Et du coup, en très peu de temps, j'ai déjà fait plein de trucs. Alors, ce plan, est-ce qu'il est satisfaisant? Le plan de soleil, le lever de soleil, Oui. c'est toujours aussi magnifique. Et trop content de faire ce film-là avec cette équipe. C'est ça, transversal, c'est top. Raphaël. Aujourd'hui, je suis service civique à Transversar et je m'exerce à la production de films, de courts-métrages. Je suis également script parfois sur certains courts-métrages. J'aime bien aider les autres à avancer sur leurs projets, à les aider à écrire leur scénario. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un de jeune qui veut se lancer là-dedans pour l'encourager? Aimer beaucoup. Moi, juste, je sais que j'aime ça et que c'est l'endroit où je veux être. Le mec, il fait en est grave. Séquence 9, premier plan, première prise. Monsieur Collier. Je suis principalement du coup dans la réalisation du coup de cinéma, dans la fiction surtout. Et parallèlement, je travaille aussi en tant que chef opérateur image ou directeur de la photographie et monteur, qui sont les deux compétences, j'ai envie de dire, les plus utiles en fait pour servir le métier de réalisateur. J'avais commencé à filmer avec un téléphone, tablette, etc. Je filmais mes animaux, ce qui constituait en fait un entraînement conséquent en fait pour apprendre le cadre, ensuite à monter. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai pu découvrir et augmenter des bases culturelles, de théorie, etc. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont beaucoup appris. Ils me prennent comme ça, donc tu vois. Donc là, ce que je voulais avoir, c'est dans le cadre, c'est la ville. D'accord. Tu vois, parce qu'ils sont là, les cons. C'est tout à fait exact. Donc maintenant, on va le faire avec toi. Ouais. On va au bout de la conversation jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Ouais. On fait Ça un marche. master, comme ça on sécurise avec ça. Ouais. On la tourne. On la tourne. Alors on la tourne. Si la vie c'est parfois galère, je n'en peux plus
cacher tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous regarder, enfin comme d'habitude, comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et on chante pour de vrai? Oui, vous chantez vous pour de vrai, ouais. Ouais. Je vais mettre la musique, mais du coup je vais chercher un petit peu où est-ce qu'il est le... Rien que le fait de pouvoir faire des expériences en tout genre dans le cinéma, dans plein de rôles différents, c'est déjà hyper formateur. Et de pouvoir vivre le cinéma depuis l'intérieur. En tant que réalisatrice, c'est se mettre au service d'un projet. Plus que d'une idée qui peut être propre au réalisateur, réalisatrice, parce que c'est souvent ce qu'on pense. Mais là, du coup, c'est de penser à un espèce d'objectif final, de produit fini. Du coup, toi, Anaïs, tu fais quoi sur le tournage? Bah, je suis Ouais. Ouais. Exactement ça. Le making of, voilà. Ok, nickel. Anaïs. J'ai fait du coup 2 tournages. Un où j'ai juste filmé et pris des photos pour le making of. Et un autre où j'ai joué dedans, donc j'ai tout fait en fait. Genre, on a écrit le scénario, réalisé, joué dedans et tout ça. Depuis petite, j'aimais beaucoup le cinéma et du coup je voulais découvrir tous les métiers qu'il y avait derrière la caméra. Au début, avant les tournages, je ne savais pas exactement tout ce qu'il y avait, tous les petits métiers, tout ça qu'il y avait. Donc j'ai tout appris. Voilà. Plus travailler dans le cinéma et plus dans le montage. Plus dans le montage. Tu travailles après le tournage. Ça marche bien. Oui. Pas assez payé. J'ai revu ton visage sur les vidéos. T'étais comme un mirage et des idéaux. En fait, c'est bon parce que du coup, l'espace entre ça et ça, c'est à 1m40 et 1m45, genre. Du coup, parfait, je vais pouvoir caler les cartons là-dedans. Je pense que le papier, on va faire avec du papier et du coup, le papier, on va l'accrocher là, comme ça. Comme ça, on peut utiliser la pâte à fixe pour le faire tenir, parce que c'est pas très lourd. Et le carton, on va mettre une planche de carton là de 1 mètre. Attends, 1 mètre, ça fait quoi? Lucas, je pensais pas que c'était aussi accessible de pouvoir faire des films. Et puis j'ai appris que j'avais un intérêt pour ça et que c'était possible de faire des choses, des films. C'était énormément de réseaux. Et même que du réseau. Et j'ai appris aussi que le monde du cinéma était très petit et qu'à peu près tout le monde se connaissait. J'aimerais bien que tu nous parles de ton expérience sur DESO, de la rapidité avec laquelle tu as écrit le scénario, que tu as tourné. J'ai essayé de trouver toute l'équipe, de trouver les disponibilités des gens, de poser une date assez rapidement, d'essayer de trouver des acteurs, d'essayer de faire des répétitions avec les acteurs, de prévoir quand tourner, où, comment, avec quoi, de faire un découpage technique assez précis, assez économe, d'économiser un maximum de choses, que ce soit les moyens techniques ou l'énergie des gens, ou les transports, ou le temps, ou tout ça quoi. Émilie Rose. J'ai fait un premier rôle pour un court-métrage, le court-métrage de Lucas du coup. Ah oui, j'ai écrit un scénario aussi. Donc j'avais envie de commencer à écrire aussi, d'être accompagnée dans un endroit où j'allais être écoutée mais on allait savoir me guider. Il faut savoir aussi écouter les conseils qu'on nous donne. Réaction. Non, mais non. Oh là là. Allez, action. Bon, on va fumer un pet au parc. Vous venez? Je peux pas, moi, ce soir. Bah, tu gâches un peu l'ambiance, quoi. Véron, ils me connaissent. Mais je fais ça pour toi, en fait. Enfin, tu veux pas... je pensais que tu m'aiderais, quoi. Bah, moi, je suis pas psy, je suis pas ta mère, en fait. Il y a un trou, là.
Anastasia. En Russie, je travaillais comme prof de théâtre. Je faisais des spectacles, des projets. Et c'était, je ne sais même pas comment ça m'est arrivé, c'était tellement naturel. Ici, je peux faire ce que je veux. Et j'ai déjà fait 3 films comme danseuse. Bien sûr, la production de Vrai, elle s'est faite dans le cadre d'un partenariat avec l'association Transversar et qui avait pour but du coup de faire découvrir les métiers du cinéma. Et c'est ce qui s'est passé sur Vrai. Donc on a pas mal de gens qui n'ont jamais bossé en fiction, jamais bossé sur un film et qui au final ont participé, ont travaillé sur Vrai.